Salut à tous, nous sommes le samedi 23 novembre en direct de Pékin. Bienvenue à tous sur Sinofrance. Aujourd'hui, un sujet un peu spécial, je voulais vous parler des émoticônes, des emojis sur WeChat. Pourquoi? Parce que ça peut simplement vous sauver un business, vous sauver une affaire. Une mauvaise utilisation de ces émoticônes et c'est potentiellement un contrat qui peut vous passer sous la main, une relation professionnelle, amicale, amoureuse qui peut vous échapper. C'est quelque chose qui m'est arrivé professionnellement. J'avais utilisé la mauvaise émoticône et je ne le savais pas du tout. C'était celle-là, en l'occurrence, donc avec la main levée. Et moi, je pensais tout simplement que ça voulait dire, voilà, la main levée. Oui, je suis là, comme quand tu lèves la main en classe, en fait. Eh bien non, pas du tout. Ça veut dire ciao, en gros, ouais, je te zappe, je t'oublie, ça m'intéresse pas, suivant. Mais ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même pu décrocher ce contrat parce que ça, c'est quelque chose aussi en Chine qu'il faut faire, c'est vraiment ne rien lâcher et s'occuper de ses clients. Le business en Chine, ça marche vraiment comme ça. Après plusieurs semaines, j'ai relancé et la femme m'a expliqué que je comprends pas, Mike, tu m'as envoyé cet émoticône, ça veut dire que t'es pas intéressé, que tu m'as zappé. Et en fait, cet émoticône est d'ailleurs considéré comme rude, donc absolument à ne jamais utiliser. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches pour savoir, pour connaître la signification des émoticônes. Et évidemment, effectivement, elle avait raison, mais c'est quelque chose que je ne savais pas. Le problème, c'est que c'est très dur de trouver la signification des émoticônes. C'est des non-dits en fait. Donc même si vous allez chercher sur Google ou sur n'importe quoi, vous n'allez pas vraiment trouver les vraies significations de l'usage courant des émoticônes. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc on va commencer avec la première émoticône. Donc c'est le smiley face. Pour nous, enfin pour moi, voilà, smiley face c'est oui, d'accord, merci, et tu fais un petit sourire. Ben non, pas du tout. C'est la même signification que l'émoticône précédente que je vous ai montré. En gros, ça veut dire, voilà, je te zappe. Donc, à ne jamais utiliser. À la place, privilégier celle-ci. Voilà. Donc, elles se ressemblent toutes les deux. Mais la l'une, c'est plutôt, oui, d'accord, genre un peu sarcastique en fait. Mais l'autre, c'est clair et net, c'est un gros sourire. Donc bon, moi personnellement, je préfère la première émoticône. Mais voilà, je vous conseille vraiment de ne jamais l'utiliser parce que c'est rude. Ah d'accord, tu veux pas faire du business avec moi, ça t'intéresse pas, ok ciao. Vraiment un truc, petit sourire sarcastique. Donc là vraiment ça c'est les deux émoticônes pièges en fait, les plus importantes qui peuvent vous ramener des problèmes. Voilà. Ensuite, bon, tout est plus ou moins, ça va de soi, on va dire. Mais bon, moi, je recommande quand même de limiter l'usage des émoticônes. Voilà, privilégier le texte. Alors, je sais que surtout si vous ne parlez pas chinois, même pour tout le monde, hein, franchement, ça nous arrive tous de pas vraiment nous faire comprendre par message. C'est pas en face à face, c'est toujours pareil. Donc là, si en plus vous avez la barrière de la langue, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on aime aussi utiliser les émoticônes. Ça rajoute des émotions. Émoticônes, émotions, voilà, c'est fait pour. Il y a aussi deux autres émoticônes que je voulais vous parler. C'est les mains qui sont jointes comme ça et les mains qui sont jointes comme ça. Alors moi, au début, j'utilisais les mains comme ça pour dire merci, voilà, ce genre de choses. Mais en fait, je vous recommande de tout le temps utiliser celle-ci. Ça, c'est une signification d'il y a très longtemps. Donc, c'est la combinaison de deux signes, celui-ci et celui-ci. Voilà, c'est le salut, c'est la politesse et le respect. Mais là, c'est vraiment limite vous demandez quelque chose où vous êtes extrêmement reconnaissant. Vous êtes dans le business, vous êtes sûr de vous, utilisez celle-ci. Ça va être quand même beaucoup mieux. C'est vis-à-vis de vous-même, de votre ego. Respectez-vous. Donc, utilisez celle-ci. Vous êtes sûr de vous. Donc, moi, maintenant, j'utilise celle-ci à chaque fois pour dire merci. Observez aussi les émoticônes que les Chinois utilisent. Et eux, ils utilisent celle-ci tout le temps. Celle-là, ils l'utilisent quasiment jamais. Moi, je l'ai rarement vu. Ah oui, aussi, il y a le pouce en l'air, comme ça. Et en fait, le nombre de pouces est important. Donc ça c'est quand même très
Très intéressant. Si vous obtenez 3 pouces, alors là, vous avez tout gagné. 3 pouces, c'est le maximum. 1 pouce, c'est ouais, ok, c'est bien, mais sans plus. 2 pouces, évidemment, c'est pas mal. Bon, c'est logique. Et quelque chose de très important qui m'a fait rigoler, 4 pouces, vous le verrez très rarement, c'est tout ce qui concerne la Chine. Et plus spécifiquement le parti communiste, voilà. Donc dès qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, voilà, je sais pas, on célèbre l'anniversaire, il y a une parade, il y a quelque chose qui se passe, là on met 4 pouces pour le parti communiste. Là, ça, c'est que pour eux. Donc une petite anecdote rigolote que j'ai remarquée. Et je me suis dit, ah ouais, eux, ils ont droit à 4 pouces, quoi. J'étais un peu jaloux. Mais voilà, donc si vous avez 3 pouces, les amis, vous êtes au top. Le clin d'œil maintenant, le clin d'œil. Moi, j'adore ça. J'adore, je m'en sers tout le temps. Mais on m'a dit que c'était une émoticône pour les personnes âgées. J'étais là, ah bon, d'accord. Moi, j'ai toujours utilisé ça. Ben, apparemment, voilà, j'ai 35 ans, je suis une personne âgée, les amis, j'assume. Alors évidemment, professionnellement, je l'utilise jamais. En privé, et on me l'a dit. On m'a dit oui, la réflexion qu'on m'a faite, donc c'est une personne chinoise, précisément, c'est oui, c'est les gens de 60 ans et plus qui utilisent ça. J'étais là, ah bon, d'accord. Eh ben, je partage cette anecdote avec vous, les amis. Ne vous laissez pas avoir. Maintenant, la tasse de thé. La tasse de thé, c'est une très bonne émoticône pour le boulot. Donc, vous écrivez votre petit message suivi d'une tasse de thé. Donc, ça fait simple, sobre. On connaît l'importance du thé en Chine, c'est toute une culture. Il faudrait peut-être que je fasse carrément une vidéo dessus parce qu'il y a toute une étiquette. Je vous recommande fortement de faire ça. Vous écrivez votre petit message suivi d'une tasse de thé, ça passe crème. Il y a d'autres emojis, émoticônes que je vous recommande pour les messages personnels. La rose, ça passe bien. Le serrage de main, voilà, le serrage de main, c'est sympa. Et puis le soleil où quand vous commencez un message, quand vous dites bonjour, petit soleil, ça passe crème. C'est sympa, ça illustre. Et puis vous pouvez faire des petites combinaisons, d'émoticônes. Moi, c'est ce que je fais. Petite fleur, petit soleil, petit café, petit thé, pardon. Ça peut être considéré comme du café aussi, mais ça passe crème. Alors dans cette vidéo, je vais pas mettre de stickers, mais il y a surtout les jeunes en fait, ils utilisent énormément de stickers pour illustrer leurs propos. Et en fait, c'est quand même piège, c'est quand même traître parce que tu sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est vraiment propre à la personne. Donc si la personne aime les chats, elle va avoir plein de stickers de chats. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. C'est personnalisable. Donc moi, j'en utilise très rarement. Je préfère les émoticônes. Voilà, c'est plus simple, droit au but, sobre, et ça évite les quiproquos. Écoutez les amis, cette vidéo c'était pour vous, pour vraiment vous apprendre la vraie Chine, les choses du quotidien qui vont vraiment vous servir. C'est ce que j'essaye de faire sur la chaîne. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, selon moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire les émoticônes que vous utilisez et les significations que vous leur prêtez. Et je vous dis à bientôt. Ciao!